Ne pardonne jamais ces trois choses, même si tu aimes profondément la personne. On nous répète depuis toujours que l'amour, c'est pardonner. Que si l'on aime vraiment, on doit accepter les défauts, passer outre les erreurs, et croire que les choses vont s'arranger. Mais laissez-moi vous poser une vraie question, est-ce que cela veut dire qu'il faut tout excuser? Est-ce que aimer profondément une personne signifie que vous devez accepter l'inacceptable? Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà été confrontés à cette situation. Peut-être que vous l'êtes en ce moment même. Vous aimez quelqu'un de tout votre cœur, mais cette personne a franchi une ligne, a fait quelque chose qui vous a brisé à l'intérieur. Et pourtant vous cherchez des raisons de pardonner. Parce que l'amour, quand il est vrai, nous pousse à espérer, à croire qu'un changement est possible. Mais il faut qu'on soit honnête, certaines blessures ne disparaissent pas. Certaines cicatrices restent, même si l'on essaie de les recouvrir avec de belles paroles ou des excuses. Et parfois, pardonner, ce n'est pas un acte de force, c'est se trahir soi-même. Vous savez, j'ai déjà vu des personnes incroyables, fortes, généreuses, qui ont pardonné encore et encore jusqu'à ne plus se reconnaître dans le miroir. Parce qu'à force de fermer les yeux, on finit par perdre son respect de soi. Et quand on perd ça, on perd tout. C'est pour ça que dans cette vidéo, je veux être clair, il existe trois choses que vous ne devriez jamais pardonner dans une relation. Peu importe à quel point vous aimez. Peu importe depuis combien de temps vous êtes ensemble. Peu importe les promesses. Parce qu'il y a des limites qui, une fois franchies, détruisent quelque chose de précieux et irréversible. Alors, si vous avez déjà ressenti cette douleur, ou si vous avez un doute sur ce que vous vivez, restez avec moi jusqu'à la fin. Ce que vous allez entendre pourrait bien vous éviter des années de souffrance et vous rappeler que votre valeur ne se négocie pas. 1. Le mépris. Le mépris, c'est l'un des poisons les plus silencieux mais aussi les plus destructeurs dans une relation. Il ne fait pas de bruit, il ne laisse pas toujours de traces visibles mais il s'infiltre partout. Il attaque doucement, au quotidien, jusqu'à ce que vous commenciez à douter de vous-même. Le mépris, c'est quand quelqu'un vous fait sentir que ce que vous pensez, ressentez ou vivez n'a pas de valeur. C'est quand on minimise vos émotions, qu'on les tourne en ridicule, qu'on vous donne l'impression d'être trop, pas assez, ou carrément insignifiant. Cela peut être des phrases comme « Franchement, tu dramatises pour rien, tu es trop fragile, tu ne comprends rien à la vie » ou même des silences lourds, des soupirs, des regards levés au ciel qui vous écrasent plus qu'un cri. Et parfois, le pire, c'est que ce n'est pas constant, la personne peut être charmante un jour et vous rabaisser le lendemain. Ce va-et-vient vous embrouille et vous fait croire que c'est peut-être vous le problème. Exemple concret. Imaginez que vous confiez à votre partenaire une peur intime, quelque chose qui vous touche profondément et qu'au lieu de trouver du réconfort, il ou elle se moque, change de sujet ou vous reproche d'en parler. Ce n'est pas juste un manque d'écoute, c'est du mépris. Et ça, c'est destructeur. Pourquoi c'est grave? Le mépris ronge l'estime de soi. Et quand l'estime de soi s'effondre, on devient plus vulnérable aux autres formes de maltraitance. On se met à accepter l'inacceptable, parce qu'on croit qu'on ne mérite pas mieux. C'est là que le danger devient réel. Conseil. Un mot blessant, une maladresse, ça peut arriver à tout le monde. Mais le mépris répété, c'est un choix. C'est une façon de dire « je ne te respecte pas ». Et dans une relation amoureuse, le respect est non négociable. Si quelqu'un vous rabaisse régulièrement, peu importe à quel point vous l'aimez, vous devez prendre vos distances. Parce qu'à long terme, rester, c'est vous perdre. Ne laissez jamais quelqu'un vous faire croire que vos émotions sont ridicules. Ce que vous ressentez compte. Vous comptez. 2. L'abus de confiance. L'abus de confiance, c'est l'un des coups les plus durs qu'on puisse recevoir dans une relation. Parce que la confiance, c'est la fondation même sur laquelle tout se construit. Sans elle, il n'y a pas de sécurité, pas de sérénité, pas de véritable amour. Et quand cette confiance est trahie, ce n'est pas juste un incident. C'est comme si on avait volé un morceau de vous-même. Attention, je ne parle pas d'une petite erreur ou d'un malentendu. Je parle de ces actes délibérés qui détruisent le lien que vous avez construit. La tromperie, bien sûr. Mais aussi la manipulation financière, le fait de vous mentir sur des choses essentielles, de cacher des dettes, de mener une double vie, ou même de trahir vos confidences les plus intimes. Exemple actuel.
On voit souvent aujourd'hui des personnes découvrir que leur partenaire entretient une relation parallèle sur les réseaux, qu'il ou elle cache un compte bancaire secret, ou pire qu'il a partagé des détails privés, des conversations intimes, à des amis ou à la famille. Ce genre d'abus ne laisse pas seulement des traces émotionnelles, il change la façon dont vous regardez l'amour, parfois pour toujours. Pourquoi c'est grave? La confiance, c'est comme du verre. Une fois brisé, on peut essayer de recoller les morceaux mais la fissure sera toujours là. Et plus on pardonne des abus de confiance répétés, plus on envoie le message que c'est acceptable de nous traiter ainsi. Et je veux que vous compreniez quelque chose, un abus de confiance prémédité, ce n'est pas une erreur, c'est un choix. Et ce choix dit beaucoup sur la personne qui le fait. Conseil. Quand vous découvrez une trahison, posez-vous cette question, est-ce que c'était une maladresse, un acte isolé ou est-ce que c'était réfléchi, calculé, volontaire? Si c'est volontaire, partez. Parce que sans confiance, ce que vous vivez n'est pas une relation saine. C'est une relation basée sur la peur, la méfiance, et la surveillance permanente. Phrase de clôture. La confiance se gagne en gouttes mais elle se perd en litres. Et parfois, pour vous protéger, il faut accepter de tourner la page. 3. La violence, physique ou émotionnelle. La violence, c'est la ligne rouge absolue. Celle qu'aucun amour, aucune passion, aucune excuse ne peut franchir. Qu'elle soit physique ou émotionnelle, elle détruit, elle marque, elle change à jamais la façon dont on voit l'autre et souvent, la façon dont on se voit soi-même. La violence physique, c'est la plus visible, coups, gifles, bousculades mais la violence ne se résume pas aux marques sur la peau. Il y a aussi la violence émotionnelle, beaucoup plus subtile mais tout aussi dangereuse, les insultes répétées, l'humiliation publique ou privée, le chantage affectif, les menaces, l'isolement forcé et cette culpabilisation constante qui vous fait croire que tout est de votre faute. Pourquoi c'est grave? La violence, quelle qu'elle soit, laisse des cicatrices profondes. Et le plus terrible, c'est que beaucoup de victimes finissent par banaliser ce qu'elles subissent. On se dit, ce n'est arrivé qu'une fois, il était stressé, elle traversait une période difficile. On justifie, on minimise, et on pardonne jusqu'à ne plus reconnaître la personne que l'on est devenue. Vous savez qu'en moyenne, une personne victime de violence pardonne jusqu'à 7 fois avant de partir? 7 fois. Et souvent, ce départ ne se fait pas par manque d'amour mais parce que la peur, la honte ou l'épuisement prennent le dessus. Exemple concret. Imaginez que votre partenaire vous insulte régulièrement, mais que, de temps en temps, il ou elle revient avec des excuses, des cadeaux, des gestes tendres. Ce cycle violence, excuse, réconciliation est l'un des plus dangereux, car il vous enferme dans une dépendance émotionnelle qui rend la sortie encore plus difficile. Conseil. Si vous vivez cela, sachez une chose, ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas responsable des actes violents de l'autre. Et surtout, vous n'êtes pas obligé de rester, peu importe les promesses. Parlez-en à quelqu'un de confiance, contactez une association, cherchez du soutien. Ce pas peut sembler énorme, mais c'est le premier vers votre liberté. Phrase de clôture. La violence n'est pas une preuve d'amour. La violence est la preuve qu'il n'y en a plus. Et personne, je dis bien personne, ne mérite de vivre dans la peur. Je sais ce dont on vient de parler n'est pas facile à entendre. Ce sont des sujets lourds, qui réveillent parfois des souvenirs douloureux. Mais si j'ai voulu faire cette vidéo, ce n'est pas pour vous plomber le moral, c'est pour vous rappeler que vous méritez mieux. Beaucoup mieux. Trop souvent, on nous fait croire que l'amour, c'est souffrir. Que si on tient vraiment à quelqu'un, on doit accepter ses excès, pardonner ses erreurs, même les plus graves. Mais ce n'est pas ça, l'amour. L'amour véritable ne vous détruit pas, il vous construit. Il ne vous fait pas douter de votre valeur, il vous aide à vous sentir encore plus fort. Et je sais que partir ou mettre une limite peut être l'une des décisions les plus difficiles à prendre. Parce que derrière cette personne, il y a des souvenirs, des moments de bonheur, des promesses. Et parfois, on se dit qu'on ne retrouvera jamais quelqu'un d'autre. Mais je vous le promets, votre paix intérieure, votre respect de vous-même, et votre sécurité valent plus que toutes les promesses du monde. Ne vous accrochez pas à ce qui vous brise sous prétexte que vous l'aimez. Parce qu'au fond, vous savez que ce n'est pas de l'amour quand il y a du mépris, quand il y a de la trahison, quand il y a de la violence.
L'amour ne devrait jamais être une prison. Message inspirant. Rappelez-vous, vous méritez un amour qui vous respecte, qui vous écoute, qui vous élève. Un amour qui ne vous demande jamais de sacrifier votre dignité ou votre sécurité. Et tant que vous n'avez pas trouvé cela, le meilleur choix que vous puissiez faire, c'est de vous aimer assez pour dire non. Phrase finale. Vous valez plus que vous ne l'imaginez. Protégez-vous, respectez-vous, et ne laissez jamais personne vous faire croire le contraire. Si ce message vous a touché, likez cette vidéo, partagez-la à quelqu'un qui en a besoin, et dites-moi en commentaire quelle est, pour vous, la limite que vous ne franchirez plus jamais. Prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt.